Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens aujourd'hui vous parler de l'âme et surtout des contrats d'âme. Dans les différents lives que j'avais pu faire en fin d'année, en début d'année, vous avez été deux ou trois à me parler du contrat d'âme. Qu'est-ce qu'un contrat d'âme, comment et pourquoi l'âme s'engage dans un contrat? Quel contrat peut nous relier à une âme? Avec quelle âme pouvons-nous relier par un contrat? Qu'est-ce qu'un contrat et surtout comment couper un contrat d'âme et à quoi servent ces contrats d'âme? Je vais essayer de vous expliquer tout ça de manière assez simple et en fin de vidéo, je vous lirai un contrat d'âme qui m'a été donné, qui me relie à mes grands-parents paternels. Mais avant ça, je voudrais revenir à la définition d'une âme. Une âme n'a rien d'un humain. L'âme n'a pas de mental, l'âme n'a pas d'ego, l'âme n'a pas de peur, l'âme a un parcours, l'âme a expérimenté beaucoup de choses sur Terre et sur d'autres planètes, et au fil de ses incarnations, l'âme vient créer des liens avec d'autres âmes. Ces liens, c'est elle qui choisit de les créer, dans l'adversité, dans les épreuves, dans le partage, dans les solidarités, tout ce qui va pouvoir relier deux âmes, au fil des incarnations, et par amour pour une autre âme, elle va décider de s'engager, de se relier par ce qu'on pourrait appeler un contrat. Ce contrat d'âme n'est pas un CDI, ni un CDD, ni quelque chose de temporaire. C'est quelque chose qui relie deux âmes en fonction d'une expérience passée. Nous avons donc tous plusieurs contrats qui nous relient à plusieurs âmes. Et dans chaque incarnation, nous venons libérer, conclure ces pactes d'âme, ces contrats d'âme, afin d'évoluer, afin de pardonner, parfois de rendre justice, pas se venger, pas punir, mais rendre à l'équilibre le karma. Le but de l'âme est d'avancer, d'évoluer et d'équilibrer son karma. Il n'y a pas de mauvaises actions que l'on paye, il n'y a pas de fautes que l'on rachète, on vient juste expérimenter et équilibrer nos actions. Le contrat d'âme va relier deux âmes sur un plan éthéré. Une fois que nous sommes sur Terre, nous, petits humains, nous avons des difficultés à comprendre ce contrat d'âme parce que nous le ramenons dans la matière et nous ne comprenons pas l'engagement qui relie les deux âmes, l'ampleur du travail, ce qui se cache dans les vies antérieures, qu'est-ce qui est en train d'être rejoué, qu'est-ce qui est en train de se dénouer, qu'est-ce qui s'équilibre, quel est l'acte d'amour que les âmes font. On peut se relier à deux âmes, à trois âmes, à quatre âmes. Il peut y avoir des contrats d'âme qui vous relient à une famille, à un couple, à un enfant, à un cousin, à un ami. Il y en a plusieurs. Ils ont tous une importance capitale pour l'âme et une importance positive. La difficulté que l'on a, nous, dans la matière, avec nos peurs, nos doutes, la souffrance, on ne comprend pas ces contrats parce qu'on les interprète par le prisme de la personnalité, avec l'ego, avec les peurs, avec le mental, avec tout ce qui est inhérent à la nature humaine, et on veut se défaire du contrat d'âme. La particularité du contrat, c'est que lorsqu'on arrive à aboutissement, il y a un allègement pour les âmes, toutes les âmes qui sont reliées au pacte, au contrat d'âme, mais également pour l'humain qui est sur Terre. On ne peut pas couper un contrat d'âme, c'est un engagement qui relie deux âmes. Personne sur Terre ne peut couper un contrat d'âme. C'est une fausse croyance qui est véhiculée par certaines personnes. De l'autre côté, l'âme n'a aucune envie non plus de rompre le contrat d'âme ou de renoncer, parce qu'elle sait, elle, que c'est un acte d'amour et quelque chose de libérateur, de positif pour tout le monde. Encore faut-il aller au bout des choses. C'est comme si que vous étiez en train de passer un diplôme, un permis de conduire, une reconversion professionnelle, et que face à certaines difficultés, vous décidiez de renoncer. Ce serait quand même dommage. Autant aller au bout des choses pour avoir un aboutissement positif. Ou comme si vous disiez à un ami ou à un proche, je vais t'aider, je vais t'accompagner dans ton projet, je vais te soutenir, et que dans ce soutien que vous apportez, pour une raison ou pour une autre, vous décidiez de vous rétracter. Là aussi, ce serait dommage. L'âme, lorsqu'elle s'engage, elle va au bout des choses. Et c'est là où nous voyons une difficulté, une souffrance, un blocage, quelque chose que l'on ne veut pas vivre, parce qu'on ne comprend pas l'importance pour les âmes, ce qu'elles se sont jurées,
ce qu'elles sont en train d'équilibrer, en train de rétablir, quelle est l'importance pour elles et quel est le but positif de tout ça. Si vous allez au bout de vos contrats, que vous en ayez conscience ou pas, il y aura forcément quelque chose de positif qui va vous revenir, pour vous et pour toutes les personnes qui sont reliées à ce contrat d'âme. Encore faut-il comprendre ce que c'est qu'une âme, pourquoi elle s'engage, et elle s'engage toujours par amour, les âmes, et le dénouement qui est toujours positif de ce contrat. Du coup, une fois qu'on a compris ce concept, ce principe, on n'a aucune raison de vouloir couper ce contrat, bien au contraire, c'est d'aller au bout des choses pour accueillir et recevoir ces choses positives. Le contrat d'âme, il y en a plusieurs sortes, qui vous relient à plusieurs personnes, comme je disais, dans plusieurs sphères, personnelles, professionnelles, sentimentales. C'est du soutien, c'est une demande de pardon. On vient équilibrer les choses. Parfois, c'est compliqué, parfois c'est épuisant, parfois on a envie d'en renoncer. Mais qu'est-ce que l'âme vient expérimenter et qu'est-ce qu'elle offre à l'autre âme? C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de le comprendre et de se relier avec le cœur à son âme. Il n'y a pas quelque chose à gagner. C'est pas je suis plus fort que toi. Le gain n'est pas terrestre, le gain est émotionnel, le gain est spirituel. C'est toujours une notion d'apaisement et de conclusion positive. On vient libérer les âmes, on vient les apaiser, on vient leur apporter de l'amour, on vient finir un engagement. Ce que nous avons commencé dans une vie passée, on n'a pas eu le temps de le finir, du coup, on revient dans cette vie le terminer. Je tiens mon engagement. Je viens apaiser ma tristesse d'avant. Je viens libérer ma colère d'avant. Je viens te dire ce que je n'ai pas pu te dire avant, parce que je n'avais pas les capacités, parce que je n'avais pas la force, parce que c'était pas possible à cette époque, dans cette vie, dans ce pays, à ce moment-là. Et aujourd'hui, les choses ont évolué, j'ai évolué, je peux donc te faire face et te dire certaines choses. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de prendre le dessus sur l'autre, c'est juste d'exprimer ce que l'âme a besoin d'exprimer et de rétablir l'ordre des choses. Ce qui n'a pas été vécu sera vécu aujourd'hui, ce qui n'a pas été dit sera dit aujourd'hui, ce qui n'a pas été libéré sera libéré aujourd'hui. Ce qui était source de souffrance par le passé devient source d'apaisement pour aujourd'hui. Il y a également des contrats d'âme qui vont vous relier au transgénérationnel. Dans le transgénérationnel, on peut remonter jusqu'à cette génération, il y a les histoires que l'on connaît, parce que ce sont les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents que l'on a connus, où les histoires sont véhiculées de père en fils, de mère en fille, on se transmet les histoires, et après il y a des choses que l'on ne connaît pas. Mais nous sommes tous influencés, du côté du père et du côté de la mère, par cette génération. Ce qui fait que dans l'arbre généalogique, il y a beaucoup d'histoires qui nous influencent. Il y a de grandes chances que dans votre incarnation, aujourd'hui, vous soyez relié à un pacte d'âme avec vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, ou arrière-arrière-grands-parents, pour libérer le transgénérationnel, apaiser la famille. Avant, on parlait de malédiction, de père en fils, de mère en fille, il se passait ça, ça et ça. C'est pas des malédictions, c'est le karma familial qui se répète. C'est-à-dire que tant que personne rentre dans la famille pour équilibrer le karma familial, pour dire stop, pour couper, mettre fin, couper dans le sens je mets fin à la répétition, parce que moi je viens m'engager pour cette famille, je viens mettre un bouchon pour que ça arrête de se répéter, je viens faire bloc, je viens faire face et je viens libérer mes ancêtres, mes aïeuls. Ce contrat vous relie à votre karma, à votre famille, au transgénérationnel et à tout ce que vous avez pu vivre personnellement. Si vous venez avec un contrat d'âme, c'est parce que vous avez les capacités et toutes les ressources pour y faire face et que votre âme a souhaité s'engager par amour, par respect, pour aider tout le monde. C'est une chance pour vous et pour les personnes, les autres âmes à laquelle vous êtes reliés, par ces contrats. Il y a quelque temps, j'ai reçu un contrat d'âme qui me reliait à mes grands-parents paternels, ce que j'expliquais tout à l'heure. Je ne m'y attendais pas, je n'avais rien demandé, je ne pensais pas qu'on pouvait recevoir ce genre de contrat qui ressemble très étrangement à un acte notarié, je trouve. Voilà, du coup je vais vous le lire, je ne vais pas vous raconter l'histoire de mes grands-parents paternels, Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à lire mon premier livre, Je ne suis pas tout seul dans ma tête, où il y a le pacte des âmes sœurs, il y a tout un chapitre qui est dédié à l'histoire de mes grands-parents. Et là aussi, toujours si vous le souhaitez, à lire ce second livre qui est paru le 6 novembre aux éditions Contredire.
C'est un livre qui va vous permettre de mieux comprendre la vie, mieux comprendre la mort, entrelacer la vie et la mort. On a tendance à définir la mort en partant de la vie, mais il serait peut-être intéressant de définir la vie en se basant sur la mort, sur l'au-delà, et en comprenant un peu mieux les âmes et qu'est-ce qui se joue pour nous. C'est un livre qui est entièrement canalisé, quasiment, en grande partie en tout cas, qui va expliquer l'au-delà. Est-ce qu'il va pouvoir se rejouer aussi pour nous et par nos défunts. Et mon grand-père paternel intervient encore dans ce livre. Voilà, je vous laisse les découvrir si vous souhaitez en savoir plus. Et je vais vous lire le contrat d'âme que j'ai reçu qui me relie à mes deux grands-parents paternels, ma grand-mère et mon grand-père. Je sous-signais l'avatar David Saba, honore mon grand-père et ma grand-mère Saba. Que leur nom ne soit ni bafoué ni oublié, que le drame de leur vie soit la beauté de la mienne. Que notre amour se révèle entre les lignes et entre les mains de Jean-Pierre, mon père, leur fils. Ce lien est au-delà de tout, une marque de confiance et d'amour inestimable. Par le manque de respect et de reconnaissance de chacun des autres membres de notre clan, j'honore mes ancêtres et acte par mon cœur l'achèvement de ce contrat qui libère les protagonistes et leurs héritiers. Le sang versé sera l'égal de celui du Christ. Ainsi soit-il, ainsi soit-nous. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la vie de mes grands-parents, ni de ce que j'ai pu faire pour eux. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui, ce drame familial, est venu un peu comme un pavé dans la mare, éclabousser la famille, la disloquer, beaucoup de souffrance et sur les générations à venir. Et lorsqu'il y a un drame dans beaucoup de familles, quel que soit le drame, il faut que quelqu'un intervienne et vienne apaiser autant les protagonistes que les héritiers. C'est un petit peu ce qui est révélé dans ce contrat qui me relie moi à mes grands-parents par l'intermédiaire de mon père, par la filiation, que moi je porte quelque chose qui vient de mes grands-parents, mais qui va apaiser tout le clan. Autant mes grands-parents qui sont dans le delà, autant mon père qui est encore vivant, mes cousins, mes cousines, mon frère, mes oncles et mes tantes. Tout ce que vous allez vivre, qui pourrait vous paraître insurmontable, inadmissible, incompréhensible, a toujours un sens positif. Et tôt ou tard dans votre incarnation, vous allez libérer, vous allez travailler, vous allez recevoir, vous allez comprendre l'intérêt pour vous et pour les autres. Ce qu'on pourrait comprendre aussi par ce contrat d'âme, et pourquoi on s'engage, pourquoi ceci, pourquoi cela, c'est absurde. Ben en fait, on est tous responsables de ce que l'on vit, et créateurs et co-créateurs de ce que l'on vit, et on a tous un rôle à jouer pour soi et pour les autres. Qui donnerait pas sa vie pour quelqu'un qu'il aime, que ce soit un enfant, un mari, une femme, une épouse, un ami? Donner sa vie ne veut pas dire « je vais mourir pour toi », bien que on peut donner sa vie pour son enfant pour éviter qu'il meure, mais surtout de donner une part de ma vie, une partie de ma vie. Je peux agir, je peux faire, je peux te pardonner, je peux te comprendre, et surtout ne plus te juger. Pourquoi condamner, pourquoi juger? Pourquoi récrimander? Est-ce que c'est vraiment notre rôle de venir juger? Voilà, je vous laisse accueillir tout ça comme vous le pouvez, comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo pour avoir votre avis, votre retour, et surtout si vous avez besoin d'informations complémentaires sur ces contrats d'âme, sur ce qui nous relie aux âmes, je serais ravi d'étayer cette vidéo par d'autres vidéos si vous le souhaitez. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.